depuis plus de 25 ans. Fête savoureuse. Passez une un bon début de journée plutôt. Dans un instant, c'est Valérie Expert avec Sophie Davant comme invitée. Bienvenue, il est 10h01. Parlons vrai. Et c'est le journal avec François Terma. Bonjour François. Bonjour à tous. 270 000 manifestants attendus en France demain, selon une note du renseignement territorial. Grande journée de manifestation contre la réforme des retraites. Les salariés du public comme du privé sont appelés à faire grève. Les autorités redoutent la présence de 400 individus violents dans le cortège parisien. Côté transport, 90% du trafic ferroviaire sera annulé demain, a prévenu la SNCF. Dans le détail, comptez un TGV sur 10. Même chose pour les Transiliens. Seulement 3% des TER circuleront avec un trafic quasi nul en Occitanie et en Bretagne. Les premières perturbations sont annoncées dès ce soir à partir de 19h. Et selon le secrétaire d'État chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebari, une cinquantaine de cars Blablabus et Flixbus pourraient être mobilisés dans Paris intramuros pour assurer un service de transport public minimum. L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons. Le tweet d'Emmanuel Macron après la profanation d'un cimetière juif en Alsace dans la commune de Westhofen. Plus d'une centaine de tombes ont été maculées de croix gammées. Des tags antisémites ont aussi été constatés dans une autre commune à quelques kilomètres. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est en Alsace ce matin. L'attaque avait provoqué un mouvement de colère inédit chez les forces de l'ordre il y a 3 ans. Après 7 semaines de procès à huis clos, la cour d'assises de l'Essonne rend son verdict aujourd'hui dans l'affaire des policiers brûlés au cocktail Molotov. C'était à Viry-Châtillon en 2016. À la barre, 13 accusés âgés de 19 à 24 ans. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Aux États-Unis, l'enquête en vue de la destitution de Donald Trump se poursuit. D'après le rapport de la commission parlementaire, des preuves accablantes ont été rassemblées contre le président américain. C'est désormais à la commission judiciaire de déterminer si les faits reprochés justifient une mise en accusation formelle. Et puis le foot, top départ pour la vente des billets de l'Euro 2020. 1 million de tickets disponibles à partir de 14h sur le site euro2020.com. De jolies affiches en perspective, puisque les Bleus sont dans le groupe de la mort. Ils affronteront l'été prochain l'Allemagne, le Portugal et un adversaire qui reste encore à déterminer. Voilà pour l'info. Excellente matinée. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Une actualité de folie pour Sophie Davant qui sera avec nous dans un instant. Soyez avec nous au rendez-vous sur Sud Radio. Et puis à 10h30, on va parler foot et plus précisément des droits du foot. L'UEFA réfléchit à diffuser sur sa propre plateforme les matchs de la Ligue. Donc oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est la fin du foot à la télévision? On en parlera avec vous un instant, à tout de suite. 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 4 décembre avec vous pour le 10h midi. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Sophie Davant. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On est content de vous recevoir. Mais je suis contente d'être là. Merci. Oui, on vous a souvent eu au téléphone, mais là Oui, vous êtes on est en physiquement présent dans le studio. On va parler de beaucoup de choses avec vous parce que je sais que vous aviez une actualité très chargée. Le Téléthon, évidemment, qui commence vendredi avec Jean-Paul Rouve comme parrain. On va parler d'affaires conclues, c'est évidemment tous les jours. On vous retrouve du lundi au vendredi. Prime pour affaires conclues spécial Noël le 23 décembre. Et puis la lettre, on va en reparler également, qui a très très bien fonctionné pour la première émission. Il y en aura une prochaine en janvier. Et puis la soirée du Nouvel An. Donc c'est pas mal tout ça. Voilà. Vous avez le temps de regarder la télé, vous Alors honnêtement, pas vraiment. Pas vraiment, non. Non, je regarde la télé comme de plus en plus de gens maintenant, en replay, des choses qui m'intéressent. Ouais, mais plus, il n'y a pas plus d'habitude. Je fais des petites ponctions comme ça de temps en temps. Je vérifie, c'est du service après-vente, donc je vérifie. Vous regardez ? Très peu, je regarde les éclairages, les trucs, j'ai un œil professionnel, les montages, etc. Voilà. Puis après, je râle en général. Ouais. Mais non, je regarde les magazines d'infos, je regarde quelques émissions d'accueil quand je suis chez moi à cette heure-là. Mais c'est vrai que vous regardez quoi en émission d'accueil, Hanouna je regarde plutôt quotidien, C'est à vous, et oui. quotidien. Ouais. Et bon, de temps en temps, Hanouna, pareil, je fais des Ah ponctions. oui, c'est grâce à lui que vous avez la lettre. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, globalement, c'est ça vrai. a joué, j'imagine, quand il a appelé. Oui, la ça a joué. Alors, il n'y a directrice pas en que ça, je pense, mais c'est vrai que c'était amusant qu'il le fasse et ça m'a fait plaisir qu'il le pense, en tout cas.
Oui, bon. Hier soir à la télévision, donc je crois que vous n'avez pas pu regarder la télé hier, vous étiez un petit peu occupé. C'est vrai. Voilà, vous tournez beaucoup. Le carton, c'était pour TF1, 4 270 000 téléspectateurs, 18% de part de marché pour la nouvelle série américaine Los Angeles Bad Girls. C'est un petit peu plus que SWAT la semaine dernière. C'est un bon début, c'est une adaptation féminine de la franchise Bad Boys avec Will Smith et Martin Lawrence. Et TF1 qui est leader devant France 2. Rendez-vous en terre inconnue avec Estelle Lefébure qu'on recevait hier n'a pas vraiment fonctionné. C'est dommage. On va aller le voir en replay parce que c'est 3 658 000 téléspectateurs, 1 million de téléspectateurs de moins que le précédent numéro avec Franck Gastambide en mars dernier. C'est une vraie déception parce que c'était vraiment très très bien. Je sais pas, vous n'avez pas, non, vous l'avez pas vu. Non, j'ai pas vu, mais bon, j'imagine que c'était franchement, très bien. c'était vraiment de la vie générale, c'était certainement le meilleur numéro en terre inconnue. Estelle Lefébure était assez étonnante, puis surtout ces femmes au Kenya. Donc regardez-le en replay. En terre inconnue. Mais j'adorerais. Moi, ça fait des années que je pose ma candidature, mais voilà. D'abord, j'aurais du mal à trouver des dates là, en ce moment, mais c'est vrai que ça doit être une expérience géniale. Mais ça vous fait pas peur, la chaleur? Non, Sophie Davant est une sportive et une. Non, mais j'adorerais. Moi, j'adore voyager et puis être coupée comme ça de la civilisation pendant longtemps et puis rencontrer des gens différents. J'adorerais, bien sûr. Et puis le Gadin, c'est pour France 3 avec le téléfilm D'un monde à l'autre sur le handicap. 1 785 000 téléspectateurs, ça n'a pas très très bien marché. C'était quand la première fois qu'on vous a vu à la télé, Sophie? Vous en souvenez? Alors la première fois, c'était au 19-20 en 1986. Où je faisais un stage après mon école de journalisme de Bordeaux. Et alors, je m'amusais à me mettre, c'était une newsroom, je m'amusais à me mettre derrière Henri Sagnier et je faisais bonjour à mes copines. C'est drôle. Ça, c'était la première fois. Et après, avec une prise de parole en 1987, je crois. Avec la météo sur Télématin avec Roger Zabel. Et depuis, non, avant je faisais de la télé, j'avais présenté. À Bordeaux, non, vous n'étiez pas en FR3 région? Non, j'étais pas sur FR3, mais j'avais présenté le journal tous les soirs sur la télé câblée de Biarritz. Alors c'est une petite expérience locale, mais c'était intéressant parce que je sortais de mon stage à Antenne 2 à l'époque. J'étais sortie de mon école de journalisme, on m'avait placée en stage à Antenne 2. Et après, j'avais 2 mois de stage à la télé câblée de Biarritz où je faisais 2 reportages par jour et je présentais un petit journal d'une demi-heure quand même. Donc c'était assez formateur. C'est ce que vous vouliez faire? Alors c'était super parce que j'allais à la plage entre midi et 2. C'était au casino de Biarritz. Donc pour moi, c'était parfait. Et c'est ce que vous vouliez faire? Vous aviez envie de passer à la télé ou c'était pas du tout. Non, moi je voulais être. J'avais pas envie de passer à la télé. Je voulais être journaliste, grand reporter. Au départ, je voulais être médecin humanitaire, une sorte de Jean-Christophe Ruffin ou de Bernard Kouchner, voilà. Et puis, pour des raisons personnelles, j'ai pas fait des études de médecine. Et après, à l'époque, on avait un modèle, c'était Christine Ockrent. Ce sont des femmes qui ont ouvert les voies. Anne Sinclair, Christine Ockrent, Michel Cotta. Moi, j'avais ces femmes-là en tête et je m'étais dit, voilà, je serais peut-être grand reporter et puis pourquoi pas un jour présenter un journal. Mais c'était pas mon but, c'était pas d'être connue. Dans le poste. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, quand on m'a proposé de présenter la météo, j'étais catastrophée, moi. J'ai appelé mes profs, j'ai appelé ma famille. Alors, mon père me disait, mais accepte, parce que comme ça, tu pourras prendre un appartement, tu auras un salaire tous les mois, parce que j'étais pigiste à l'époque. Et mes profs m'ont dit, tu seras dans la place, et comme ça. Et c'est vrai qu'on m'a confié des tas de choses tout de suite, en parallèle. Mais vous le regrettez ou pas d'avoir fait la météo, même si ça vous a permis de faire d'autres choses? C'est-à-dire que je le regrette pas, mais ça vous marque, c'est-à-dire que vous. Mais alors bon, je mais démontre. Vous en êtes sorti aujourd'hui, c'est ça. On peut en sortir. Après, c'est très formateur de présenter la météo parce qu'il faut être synthétique, il faut imprimer une personnalité en peu de temps comme ça, et puis il faut être réactif, être capable d'aller faire une intervention dans le journal télévisé. Donc je suis pas du tout méprisante envers cet exercice, mais c'est sûr que si j'avais commencé par une carrière de reporter, j'aurais pas eu la même carrière. Là, je suis devenue plus une animatrice qu'une journaliste, alors que j'ai une formation de journaliste. Alors, nos auditeurs regardent également la télévision et on a Joël qui est en ligne avec nous. Bonjour Joël, vous nous appelez de Pau. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai regardé
Incroyable. Vous avez un double appel, Oui. Joël. Joël ? Non, on a perdu Joël. Ça doit être On Laurent a perdu Gérard, Joël. Voilà, c'est Laurent Gérard qui l'appelle. s'amuse. Est-ce que Fanny est là ? Oui. Bonjour Fanny. Alors vous avez regardé Rendez-vous en terre inconnue, me dit-on. Oui, je suis assez inconditionnelle de cette émission. Je la regardais toujours quand il y avait à l'époque Frédéric Lopez, et puis maintenant que c'est Raphaël, c'est dans la même lignée, donc j'adore. Et Toujours autant cette émission. Et l'émission d'hier vous a plu ? Beaucoup. Ouais. Je trouve qu'Estelle Lefébure est une très jolie personne. Elle a un charisme extraordinaire. Et puis, je regrette de ne pas avoir pu voir la seconde partie, le débat. Je vais donc la regarder en replay. Ouais, Parce c'était qu'il y avait un intéressant, débriefing effectivement. derrière. Absolument. Merci Fanny. Est-ce qu'on a retrouvé Joël ? Non, on a perdu Joël. Joël, elle avait regardé Incroyable Talent sur M6. Je vais vous en mettre un extrait de mon zapping. Alors, vous le regardez un petit peu de temps en temps, Sophie ? Non. Honnêtement, non. Non. On vous a proposé Danser avec les stars ? On me l'avait proposé, ouais. Ouais. Et non, c'est pas votre truc. D'abord, on m'a interdit en haut Oui, lieu bah oui. d'aller Mais faire vous cette l'auriez émission. Alors, moi, je suis assez folle pour accepter. Mais au fond, bon, ça demande beaucoup de temps. Et puis, moi, quand je fais un truc, je m'investis. Donc, vraiment, je l'aurais fait avec cœur. Ouais. Mais j'adore danser et le challenge m'intéresse. Donc, je suis assez folle pour pouvoir le faire. Pour pouvoir Après, aller m'habiller tous les samedis avec des robes à paillettes et tout, je suis pas sûre que ce soit vraiment mon truc. Ouais, bah, Ouais, si, peut-être vous seriez- Massinger, alors, dans ce cas-là. Non, merci. Non, là, Non non. plus, je pense qu'elle a assez de boulot sur France Télévisions. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie, Sophie, demain c'est le grand soir, enfin le grand jour pour les syndicats. Et sur BFM, hier, c'était le loto de la RATP. Le trafic interrompu sur les lignes 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13. Et il n'y aura pas de transport complémentaire. Dans Incroyable Talent, le jury a été impressionné par des contorsionnistes, mais alors très très souples. Du coup, ça a donné des idées à Marianne James pour Éric Antoine. Ah, mais moi, je suis connu pour ma souplesse. Est-ce que tu embrasses ton zizi? Ça serait un rêve, hein. Mais là, je sais pas où on va, là. Moi, je quitterai jamais la maison, je serai jamais ici. Je serai à la maison tout le temps. J'aurai pas d'ambition, pas de travail, tout se règle dans ta vie. Si t'es capable d'embrasser ton zizi, c'est fini. Je suis moi-même très souple. Hier, dans Quotidien sur TMC, je ne sais pas si c'est la perspective de la grève, mais Emmanuel Macron, aux assises de l'économie de la mer, était un peu perdu. Et après son histoire de carte postale, il s'enfonce et il se perd. L'océan n'est donc pas seulement l'arrière-plan, si je puis dire, des cartes postales, ou ce que les Français ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage. Il y a une erreur système là. Ensuite, il est parti à Londres pour le sommet de l'OTAN. Et là aussi, pas beaucoup de chance devant toute la presse. Il s'est lancé devant un texte qui a été moqué par Trump. Soyons sérieux. Une très large majorité de combattants de l'État islamique viennent d'Irak, de Syrie ou de la région. C'est vrai qu'il y a des combattants étrangers qui viennent d'Europe, mais ils sont peu nombreux. Et ce n'est qu'une partie du problème. Voilà pourquoi c'est un grand politicien. C'est l'une des plus belles non-réponses que j'ai jamais entendues. Et hier sur BFM, une petite piqûre de rappel quant aux dates des régimes spéciaux. Vous allez entendre, vous allez voir que les régimes spéciaux, c'est pas tout jeune. Et depuis quand existe-t-il ? Eh bien, le régime spécial de la sécurité sociale a été instauré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Mais certains régimes spéciaux sont bien plus anciens. Le plus ancien est celui des marins. Il remonte à 1673. Vient ensuite celui des agents de la SNCF, par exemple, qui remonte à 1909. Ou encore celui de la RATP à 1949. Voilà. Et voilà. Bon, demain grève. Demain grève. Vous allez aller travailler, Sophie ? Alors, moi, j'ai un téléthon à présenter vendredi et samedi. Donc, demain, je suis enfermée toute la journée et je travaille sur mes fiches. Le téléthon, ça a commencé en 1987. Vous y étiez dès le départ. C'est l'année où je suis arrivée à Antenne 2. Voilà. Et cette année-là, j'ai participé avec Roger Isabelle à Télématin. On faisait un footing autour de la maison de la radio pendant 2 heures, pendant la durée de Télématin. Et après, je suis rentrée chez moi et j'ai regardé cet ovni télévisuel avec Gérard Rolls, Claude Sérillon, Michel Drucker.
et Jacques Chancel à l'époque. Et je m'étais dit, waouh, ça c'est de la télé que j'aimerais faire un jour, parce que c'était dingue, quoi. Il y avait des directs partout. Qui était venu. Jerry Lewis. Ouais. Et c'est vrai que quand Daniel Pat, le producteur, m'a dit en 1997 qu'il pensait à moi pour remplacer Claude Sérillon, waouh, j'ai eu là une espèce de responsabilité. J'étais quand même très jeune à l'époque et pas beaucoup d'expérience quand même. Même si j'avais gravi tous les échelons du Téléthon, puisqu'ils m'ont tous fait faire. Vous avez tout fait. Ah oui, j'ai fait des centres de promesses, j'ai fait des fils rouges, j'ai descendu le Gave de Pau en canoë-kayak, j'ai fait le tour du Mont Blanc en chien de traîneau, des sortes de terres inconnues avant l'heure. Ouais. Et donc, depuis, vous êtes effectivement à l'animation du Téléthon depuis 97. Et je vous le dis chaque année, à chaque fois qu'on se voit, c'est vrai que je suis très admirative de cette performance, parce que c'est quand même une performance, même si effectivement il y a des animateurs qui viennent, il y a des relais qui sont là, vous êtes quand même là pendant 24 heures, quoi. Alors, ça a un peu changé aujourd'hui parce que le Téléthon est un peu morcelé sur toutes les chaînes du groupe. Et l'idée, c'est de faire travailler les animateurs du groupe. Donc, voilà, puis on enregistre la nuit. À l'époque, on faisait tout en direct. C'est vrai que je crois que c'était en 2006 où vraiment j'ai fait presque 30 heures de direct avec des animateurs qui se relayaient à mes côtés. Et bon, moi, je considère que ça fait partie du marathon. Enfin, le marathon est un ingrédient intéressant. Je regrette qu'on le fasse plus parce que c'est vrai qu'on c'était. C'était un peu l'exploit Téléthon, c'est ça. C'était l'exploit, et puis c'est aussi une manière de rendre hommage à tous les bénévoles sur le terrain qui se mobilisent pendant des heures, et c'était bien qu'on le fasse nous aussi au même titre. Mais bon. Il n'en reste pas moins que ce sont quand même des heures et des heures d'antenne, et puis c'est de la vraie télé en direct, et puis c'est difficile à animer parce qu'on a des interviews à faire. Vous mesurez votre efficacité aux dons et aux compteurs qui tournent ou pas. Donc c'est pas des histoires d'audience, là, c'est des histoires d'efficacité directement sur le compteur. Comment on rentre chez soi, en partie la première ou la deuxième fois, quand on a vu tous ces enfants dont on sait qu'ils attendent la recherche et ils ont une épée de Damoclès? Comment émotionnellement on arrive à gérer ça et à vivre ça, puisque... Alors, émotionnellement, c'est très très fort, surtout pour moi qui suis là depuis le début, de se dire qu'aujourd'hui, alors qu'en 1987, on ne connaissait rien sur ces maladies génétiques, il y a quand même 8000 maladies génétiques en France, ça concerne 3 millions de personnes. Aujourd'hui, non seulement on les a identifiées grâce à la carte du génome qu'on a pu élaborer grâce aux dons des Français, et puis en plus, l'AFM a lancé de nouvelles thérapeutiques qui fonctionnent, notamment la thérapie génique qui a été si décriée à l'époque. Aujourd'hui, on parle de médicaments pour une maladie musculaire très complexe qui s'appelle l'amyotrophie spinale, qui concerne beaucoup de muscles, et on a fait la démonstration que ça fonctionnait, et on parle d'un médicament et on traite des enfants en une injection qui recouvre la force de leur mouvement progressivement. Donc assister à ça, pour moi, c'est formidable. Après, le Téléthon, c'est braquer des projecteurs sur la souffrance, sur de la maladie, et sur l'angoisse des familles de perdre leurs enfants, de les voir diminuer. Et on vit ça chaque année. C'est vrai que c'est dur émotionnellement, et ça permet surtout de relativiser ces petits problèmes personnels. 36-37, on rappelle le numéro au cas où certains l'auraient oublié. Cette année, c'est une nouvelle ère de la médecine. C'est le thème du Téléthon. Le parrain, c'est Jean-Paul Rouve. Il y aura Nagui également à vos côtés, et puis énormément également, vous l'avez dit, d'animateurs de France Télévisions de mobiliser. Mais il y a quand même eu des progrès, il faut le dire aux gens qui nous écoutent, qui hésitent, qui se disent on donne mais on ne sait pas ce que ça devient. Il y a eu des progrès énormes. Alors, des progrès énormes sur des maladies, sur des traitements de maladies génétiques, mais qui vont rejaillir sur des maladies plus communément répandues. Par exemple, des maladies de l'œil, des maladies de la peau, des maladies cardiovasculaires, le traitement de certaines formes de cancer. Donc, tous les progrès enregistrés par la recherche concernant les maladies génétiques vont servir à tout le monde. Donc, votre argent, il sert à ça. Et puis ensuite, il y a des médicaments aujourd'hui mis sur le marché pour certaines maladies neuromusculaires, pour des maladies de la vue, pour des maladies immunitaires. Donc il y a des enfants qui sont guéris. Vous vous rendez compte, en 1987, on ne connaissait pas la maladie, on ne savait pas l'identifier. Déjà, mettre un nom sur une maladie, c'est commencer le combat, vraiment, pour des parents et pour des enfants. Donc
moi, j'ai animé des télétons où il fallait trouver un 10e cas d'une maladie pour commencer un programme de recherche. Et pendant l'émission, pendant le direct, il y a une jeune femme qui s'est manifestée et c'était les larmes parce qu'il y avait 10 cas répertoriés. On allait pouvoir lancer un programme de recherche. Moi, j'ai vécu tout ça. Donc aujourd'hui, où on en est à l'ère de la mise des médicaments sur le marché, c'est absolument révolutionnaire. Et cette progression, cette accélération de la recherche, on la doit à la générosité des Français, parce que l'État ne peut pas financer tous ces programmes qui coûtent cher. Les médicaments innovants, ça coûte très cher avant qu'on puisse en lancer en plus grand nombre. Et hélas, plus on avance, plus ça coûte cher, plus cette arrivée à l'ère des nouveaux médicaments demande un financement considérable. Mais à noter que les dons sont... Évidemment, vous pouvez vous faire rembourser 50% de... Défiscaliser 60%. Vendredi soir, il y a une soirée que vous co-animerez avec Cyril Ferraud, ce qui est une très bonne idée. Je trouve les héros des fictions, faites le téléthon avec tous ceux que vous voyez dans les fictions, que ce soit dans Plus belle la vie, enfin toutes les fictions, Annie Dupéret, même de fictions de TF1 qui seront là. Et puis samedi... Ils sont allés en immersion dans des familles, ils seront avec nous sur le plateau. Et puis samedi, grande émission de variété comme tous les samedis soirs. Je voulais qu'on reparle aussi de vos autres émissions, Affaires conclues, qui cartonnent. L'arrêt de votre émission du matin, ça a été douloureux? Oui, bien sûr, ça a été douloureux parce que c'est coupé avec 22 ans d'une relation quotidienne avec une équipe que j'aimais. Donc là, je les vois plus et je suis en manque. Je suis en deuil d'eux et c'est vrai que c'est douloureux. Certains n'ont pas forcément retrouvé un boulot à la hauteur de leurs compétences, voire un boulot tout court. Donc bien sûr que c'est douloureux. Après, la vie est un éternel deuil de plein de choses et un éternel recommencement. Il faut savoir se relancer et s'ouvrir à d'autres défis. Alors, c'est un deuil, mais c'est aussi une chance de pouvoir être libre pour faire autre chose. Comme ça, je le vis. Et Affaires conclues, c'était pas évident, c'était pas du tout votre univers, où vous étiez dans la confidence. Il y a Stéphane Bern qui doit regretter, parce que lui, il avait refusé. Alors, je suis pas sûre qu'il regrette, parce qu'il fait plein de choses. Je suis très admirative de sa carrière. Mais vous passionnez maintenant pour les objets, la brocante. Moi, quand on m'a proposé ça, je suis tombée de ma chaise. Ensuite, le producteur m'a dit fais-en ce que tu es, donc j'ai vu à peu près ce que je pouvais faire. Et puis j'ai tout de suite compris que la mayonnaise prenait, qu'il y avait les bons ingrédients, parce qu'on apprend des choses, parce qu'il y a un suspense lié aux enchères, et puis parce que le casting des acheteurs et des commissaires-priseurs est formidable. Et alors, moi qui suis curieuse par nature, c'est pour ça que je suis journaliste, j'ai découvert, évidemment j'adore l'art, la peinture, etc. Donc j'apprends des tas de choses, j'ai presque envie de m'inscrire à une fac d'histoire de l'art. Et je vais peut-être le faire d'ailleurs, parce que c'est passionnant. Et puis j'ai découvert surtout cet univers des acheteurs qui sont des gens passionnés. J'ai l'habitude de dire qu'on fait de la télé-réalité, mais Affaires conclues, c'est la réalité de la vie à la télé. Et c'est vrai, c'est des gens passionnés. Et donc c'est un bonheur. Ils sont hauts en couleur, ils ont chacun leur personnalité, ils sont ingérables parce qu'ils sont livrés en pâture au végétariat du jour au lendemain. Mais ça comme vous ça. gêne, le Jean Chalençon qui fait des déclarations ça me gêne pas, mais comme je l'adore, j'ai peur qu'il se brûle les ailes par moment, donc j'arrête pas de lui dire attention, concentre-toi, reste dans ton domaine, etc. Voilà, mais c'est un personnage formidable, incroyablement généreux et puis passionné. Moi, j'aime les gens passionnés. Ah, c'est vrai que c'est votre chouchou, c'est ce qui avait été dit sur C8. C'est vous qui le protégiez, c'est pour ça qu'il est encore là. Je le protège parce que je l'aime, je le protège comme je peux en essayant de lui donner des conseils, mais je les aime. Il y en a beaucoup que j'aime. J'adore Caroline Marjoridon, j'adore mes commissaires-priseurs là, avec lesquels je m'entends bien. Puis, ce qui est formidable, c'est que, et ce qui fait, je crois, un peu le succès de l'émission aussi, c'est que j'arrive à tisser des liens différents en fonction des personnalités, donc ça donne du relief. Après, il y a les grincheux qui critiquent parce que j'essaie d'avoir de l'humour, sinon on s'ennuierait. Alors ils prennent des trucs au premier degré, mais tout est autre. Ils font passer pour la méchante. Alors qu'évidemment, je les adore tous et on s'entend très très bien et on s'amuse beaucoup surtout, on rigole beaucoup. On va vous retrouver également le 31 décembre aux côtés de Faustine Bollard et de Daphné Burki. J'ai un trou de mémoire. Ça va, vous allez laisser survivre? Parce qu'on a dit que vous allez vous écharper. Alors ça, c'est franchement. Alors restez avec nous, on va marquer une petite pause. On se retrouve dans un instant.